Yo les renards, j'espère que vous allez bien parce que si vous allez bien, vous allez liker cette vidéo et ça c'est cool. Bon, aujourd'hui on parle de la critique en général et je peux vous dire que mon avis sera très clairement négatif. Et je vais aussi essayer de ne pas trop citer de noms, histoire de ne pas trop m'attirer de drama inutile. Même si je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que je suis un aimant à drama. J'en ai eu avec limite tous les youtubeurs critiques. Comme je viens de vous le dire, sur cette vidéo je vais parler du monde de la critique en général, parce que j'en ai fait partie pendant longtemps. Mais tout d'abord j'aimerais bien vous dire c'est quoi la critique, et si finalement cette dernière n'est pas si propre qu'on ne le pense, même voire mauvaise. Déjà comme vous le savez, j'ai commencé à la critique il y a plus d'un an car j'aimais bien dénoncer certaines choses que je voyais sur le YouTube game. Et à fur et à mesure que je me suis approfondi dans ce milieu, je me suis aperçu que les youtubeurs critiques ne sont pas si différents des autres, voire pire que certains youtubeurs parce que déjà la plupart critiquent des choses qu'ils font déjà. Par exemple les placements produits excessifs, les vidéos plus de 10 minutes blindées de pub, etc. Mais en plus de cela, quand certains font des vidéos critiques, ils ne parlent pas du contenu de la personne simplement, mais certains vont jusqu'à critiquer la personne sur son physique, l'harceler, voire tout faire pour la détruire. Mais à la base, la critique a eu lieu pour dénoncer de mauvaises choses telles que les fakes, les arnaques, mais également aider la personne à s'améliorer. Malheureusement, c'est très vite passé du côté obscur, on va dire. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que les gens aiment la haine. Donc pour satisfaire les viewers, il faut de l'insulte et de l'acharnement. Et oui, c'est comme ça. Et donc ça a poussé plusieurs à faire des vidéos pour simplement détruire quelqu'un qu'ils n'aiment pas. Et puisque leur communauté les suit dans tout ce qu'ils font, eh bien leur objectif se réalise. Maintenant, j'aimerais bien vous parler des types de youtubeurs critiques. Parmi les premiers youtubeurs critiques, il y avait Helloulite, Maxella, le Roi des Rats, etc. Et en gros, c'est ceux-là qui ont instauré le format de la critique sur la plateforme YouTube. Ensuite, il y a eu la deuxième vague de critiques, on va dire. Ceux qui sont passés d'un contenu anciennement considéré comme mauvais, même s'il ne l'était pas, à un autre contenu qui est la critique. Et une majorité de ceux-là, leur but n'est pas la critique en question, mais la popularité qu'elle donne aux youtubeurs qui ont fait. Et je ne critique pas ces gens-là parce qu'ils cherchent de la popularité, car tous les youtubeurs cherchent un contenu qui les fera devenir plus populaires, on va dire, c'est normal. Et après, il y a la troisième vague, ceux qui ont un contenu pas si loin de ceux de la deuxième vague, mais qui pourtant n'arrivent pas à se faire autant connaître parce qu'ils ont commencé YouTube après la deuxième vague. Ils ont entre les 1000 et 10 000 abonnés, je dirais. Mais c'est pas parce que vous avez ce nombre que vous en faites partie. Vous pouvez avoir 200 abonnés et faire un contenu vraiment ouf, et comme vous pouvez avoir 5000 abonnés et faire un contenu de merde. Et finalement, il y a la dernière vague. Celle-ci, elle suit simplement la mode de la critique. Elle est principalement constituée de gamins qui ont été influencés par les plus gros youtubeurs. Et je ne vais pas vous mentir que ces vidéos-là sont souvent non qualitatives. Maintenant que vous connaissez tout ça, j'aimerais vous parler plus en détail du problème de la critique. Parce que beaucoup se demandent pourquoi les gens arrêtent les vidéos critiques. Eh bien la raison est simple, mais à la fois compliquée, car chacun a ses raisons tout simplement. Mais je vais surtout vous parler de mon point de vue, parce que je suis le grand Volca bien évidemment. Pourquoi moi j'arrête la critique? Et je dis bien la critique car je continue l'analyse. Exemple, cette vidéo n'est pas une vidéo critique, mais c'est une sorte d'analyse où je donne mon point de vue. Donc je disais que j'ai arrêté à cause des gens dans ce milieu. Je vous les résume en quelques mots: hypocrisie, jalousie, mauvaise foi, insulte, destruction et j'en passe. Vous allez me dire, t'as pas de preuves? Eh bien justement j'en ai, mais comme je ne veux pas chercher la merde, je flouterai les noms. Ce que font ces youtubeurs critiques, eh bien c'est sortir des tweets de leur contexte pour vous faire passer pour un connard. Essayez de vous coller le plus possible en vous provoquant pour enclencher un drama, et tout ça simplement parce qu'ils veulent de l'attention. Là je vous raconte comment ça se passe entre youtubeurs critiques, et pour ce qui est entre eux et les youtubeurs qu'ils critiquent, on va dire qu'ils cherchent la merde en insultant la personne pour quelque chose de banal qu'il a fait, et ça pour créer des dramas encore une fois. Et je vous le rappelle, je ne parle pas de tous les youtubeurs critiques, mais simplement de certains que j'ai connus. Là j'aimerais bien parler d'un truc, et c'est principalement le truc dont je me suis rendu compte pour arrêter la critique. C'est qu'en fait il n'y a pas de mauvais ou bon contenu, tout dépend de la personne qui regarde ton contenu en fait. Bien sûr je ne parle pas des fakes ou des arnaques, là c'est vraiment de la merde. Je prends exemple sur Thibaut InShape, plusieurs le détestent parce qu'il aime l'argent, mais on s'en fout en fait, parce que le contenu qu'il nous propose est très bien. De plus il change la vie de plusieurs personnes qui s'inspirent de lui. Je vais aussi prendre exemple sur Nezey, j'étais parmi les premiers à critiquer son contenu, mais là au final je me dis que son contenu n'est pas si mal en fait. C'est juste qu'il n'est pas suffisamment recherché, mais il y a certains qui n'aiment pas le contenu recherché, ils aiment tout ce qui est direct. Donc on peut pas dire qu'il a un mauvais contenu pour ça. Et je ne dis pas que Nezey est bien ou quoi que ce soit parce qu'il m'a déjà insulté auparavant sur Twitter, mais bon, je m'en fiche un peu. Ce que je dis c'est qu'il ne faut pas critiquer la personne parce que son contenu ne vous plaît pas. Et d'ailleurs si vous voulez une vidéo sur Nezey où je dis ce qui me plaît sur sa chaîne, ce qui me plaît pas, je dis un petit peu mon avis. Donc pour ça je compte sur vous pour me lâcher 200 pouces bleus sur cette vidéo. Ouais je sais, je suis en train de gratter des pouces bleus, mais voilà. Bon les gars, je pense que je n'ai plus énormément de choses à dire, j'ai pas dit beaucoup de trucs parce que le sujet est très vaste et j'ai oublié certaines choses.
choses. Mais bref, ne voyez pas les youtubeurs critiques comme la justice de YouTube parce qu'ils ne le sont pas. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire où vous me le faites savoir. Je vous répondrai avec plaisir. N'oubliez pas également de vous abonner en activant la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Il y a aussi mes réseaux sociaux qui sont en description. Si vous voulez me contacter, je vous répondrai. Et bien voilà, cette vidéo est déjà terminée. N'oubliez pas qu'un renard a toujours la gloire. Ciao tout le monde.